Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue aux portes ouvertes de la boutique Les Gourmandises de Lover. Alors cette journée est dédiée tout particulièrement à tout simplement en fait à vous laisser divaguer au sein de ma boutique selon vos désirs. Néanmoins, je vais animer la boutique aujourd'hui à travers différents ateliers pour vous faire voir comment je travaille et savoir un petit peu d'où vient ce que vous mangez dans ma boutique, puisque vous avez pu remarquer qu'il y a des choses qui sont industrielles et d'autres pas du tout. Il y a d'autres produits qui sont faits maison. Et donc j'avais envie justement, puisque ça fait 1 an que je suis là, que vous ayez l'occasion de faire des petits ateliers avec moi. Et donc aujourd'hui on ne va pas faire 100 sucettes, 40 cupcakes, etc. On va vraiment juste faire une petite démonstration, vous montrer comment je travaille certains produits dans la plus grande simplicité. Et j'espère du coup que tout cela vous plaira. D'accord ? Donc vous me suivez progressivement dans la boutique, ou bien vous passez d'un endroit à l'autre comme vous le désirez, mais c'est sûr que c'est quand même peut-être un peu plus amusant de venir avec moi pour me regarder travailler. Oui, bien sûr, ça c'est certain. Voilà, oui. Alors bien entendu, avant de démarrer tout travail culinaire, je vous enjoins à vous laver les mains, d'accord, à vous nettoyer les mains avec un savon désinfectant ou non, ça c'est pas spécialement important du moment que vous vous lavez les mains pendant le temps imparti, ça n'a pas beaucoup d'importance, d'accord. Moi personnellement j'utilise un savon Dettol. Alors si vous faites de la pâtisserie manuelle, donc que vous malaxez la pâte, bien entendu vous enlevez tous les bijoux de vos mains, hein, ça c'est évident, voire vous mettez des gants. Dans ce cas-ci, on ne va pas tripatouiller avec nos doigts, on va utiliser des ustensiles, mais bon, néanmoins, le lavage des mains est très très recommandé. Ne pas oublier de travailler les ongles, ou avec une brosse. Maintenant les brosses à ongles, il faut qu'elles soient bien entretenues aussi, sinon c'est plein de germes. Et ne pas oublier entre vos doigts, d'accord? Vous êtes dans une cuisine. Bon, moi c'est vrai que je nettoie aussi mes bijoux en passant. Ça ne fait pas de tort. Et voilà. Une fois que vous avez bien nettoyé vos mains, on est prêt pour l'atelier créatif culinaire. Atelier créatif culinaire. Voilà. On s'essuie bien sûr. Et on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Donc on va mettre la terre à 0 et on va bloquer la page. C'est un livre
de cuisine sur les muffins et biscuits que ma petite maman m'avait acheté et que j'utilise quand même assez souvent. Alors il nous faut 75 g de beurre, alors si ça se trouve le bruit du lave-vaisselle va vous bercer. Bingo, 76 g. Bon, bah, je crois qu'on peut dire qu'il est bien mou. Mais il n'est pas fondu, il est juste mou comme il faut pour pouvoir faire une petite pommade. C'est super. Pour le sucre, il nous faut 150 g. C'est beaucoup. On va tarer. Voilà. On fait pas régime, on fait des gâteaux. Après, il faut tout mélanger ensemble pour que le sucre s'intègre dans le beurre. Et vous voyez, ça va très vite. Voilà. Quand c'est fait, hop, ajouter les œufs et fouetter. Donc, il va falloir que... Alors les œufs, il en faut 2. Et un. Deux œufs. Et on va fouetter. Je vais rajouter de la vanille. D'abord parce que c'est bon. Et puis ça sent bon. Les enfants aiment bien la vanille. Tout le monde aime la vanille. C'est rare les gens qui n'aiment pas la vanille. On va éviter de se couper les doigts, ça peut être sympa aussi ça. C'est pas de la super top vanille, hein, mais c'est toujours mieux que de la vanille dans le sucre. Évidemment, ce serait pas très relaxant que je me coupe. Voilà. Voilà. Je fais un tintamarre. Se laver
lave-vaisselle. Donc j'ai mis une gousse de vanille. Donc il faut battre jusqu'à ce que ce soit lisse, hein, c'est le cas. Magnifié. Maintenant il faut rajouter la farine, la levure chimique, « 250 g de farine. Bon, c'est de la farine déjà tamisée. Sinon, je prends un chinois. Voilà. Un peu de sel, sauf pour ceux qui ont un lime sans sel. Et 2 cuillères à café de levure chimique. Ouais, quasiment tout le sachet en fait. Voilà. Et il faut du lait. 150 ml. Et on va mélanger tout ça progressivement. Alors, on va préchauffer le four. Alors, voilà le résultat. Donc là, pour le moment, je vais avoir des muffins tout simplement à la vanille. Par contre, je trouve que ça sent pas assez la vanille. Et voilà, une cannelle. Alors un tout petit peu, parce que pour les enfants, c'est pas toujours... Tous les enfants n'aiment pas la cannelle. Et tous les grands non plus d'ailleurs. Moi j'adore ça. J'aime bien ce petit goût un peu piquant de la cannelle. Et puis comme nous sommes tous des gourmands de chocolat, je vais rajouter une petite surprise dans les muffins. Un petit cœur en chocolat. On va faire des petites sucettes avec ce qui reste.
Voilà, maintenant je vais enfourner en essayant de ne pas me brûler. Ça aurait été bien de mettre des gants. Hop. Et on est parti normalement pour une vingtaine de minutes de cuisson. On va voir ce que ça donne, toute cette histoire. J'espère que ce sera joli. Alors là, on voit que ça commence à gonfler tout doucement. Nous sommes à 3-4 petites minutes de cuisson. On voit que ça fait des petites bulles. Donc on va laisser ça cuire encore. Voilà. Bon, je continue mon ménage post-pâtisserie et je vous revois tout à l'heure. Et voilà maintenant des petits gâteaux bien dorés. On va finaliser un petit peu la cuisson, mais je crois que d'ici 2-3 minutes, ça va être bon. Miam, miam, miam. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir dans le deuxième atelier sucette en sucre. Alors pour préparer vos sucettes, moi je sais à peu près que pour ces petits moules ici de 6 sucettes, je dois prévoir à peu près 60 g de sucre. Vaut toujours mieux en mettre un peu plus qu'un peu moins pour être sûr. Parce que quand ça fond, voilà. Et puis ce sucre, on va lui donner du goût avec soit des concentrés de fruits, soit des arômes. Dans les arômes, ici à la boutique, j'utilise des choses assez classiques, mais sur commande, parfois j'utilise des arômes un petit peu plus originaux. Aujourd'hui, nous allons travailler framboise grenade avec du concentré de fruits. Sinon, voilà, la plupart du temps, les gens optent pour l'arôme fraise. L'arôme citron est un grand classique. Les arômes framboise, ça aussi, framboise tout seul. Les arômes cerise, beaucoup aiment bien. Voilà, après là j'ai mis en commande certains autres arômes parce que certaines personnes m'ont demandé des choses un petit peu plus particulières. De la menthe, de la coco, des choses comme ça. Donc on va faire des tests, on verra bien. Donc le sucre, il est tout simplement il est mis dans la... Ici je le mets dans une toute petite poêle, hein, mais après sinon quand on travaille des grosses quantités, bien sûr, on va travailler dans des chaudrons. Et il va falloir donc passer à une cuisson à 135 degrés. Voilà, donc on va tout doucement. Et on utilise en fait un thermomètre culinaire qui permet de monter très très haut. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer la cuisson. Voilà. Et on va... il faut être un petit peu patient après pour obtenir le résultat désiré. Après le goût, bon, chacun fait un petit peu à sa sauce, hein, c'est un petit peu à l'essai. Alors, une grosse cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, ça dépend le goût que l'on désire avoir. Et si jamais la couleur n'est pas satisfaisante, on peut rajouter des colorants naturels, dans l'idéal c'est mieux. Dans notre cas, nous avons le rouge coquelicot. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors c'est vrai que si on pouvait s'abstenir de mettre des colorants, ce serait mieux, mais il faut quand même savoir que beaucoup de personnes veulent des sucettes qui ont un joli aspect. Donc
on est quand même amené en général à en ajouter. On essaye de ne pas en trop en mettre, notamment comme c'est quand même destiné aux enfants, la consommation de colorants, certains types de colorants alimentaires en grande quantité. En grande quantité, ça veut dire soit on en met beaucoup, soit l'enfant mange beaucoup de sucreries, peut engendrer des troubles de la concentration. Il faut quand même toujours faire attention, ça reste des colorants. Sinon après vous pouvez partir sur des colorants naturels. Néanmoins c'est toujours à base de plantes. Et toutes les plantes ont des vertus mais aussi des effets secondaires. Alors on surveille qu'on ne fait pas brûler le sucre. Alors, comme vous le remarquez, je le travaille à sec. Le sucre n'est pas mouillé, je ne mets pas d'eau. Voilà, et on va gentiment mélanger tout doucement. Sinon, vous pouvez simplement attendre que le sucre fonde. Certaines personnes aiment beaucoup le goût caramélisé, d'autres pas. Donc il faut en tenir compte. Le caramel, tout le monde n'aime pas ça. Et là, on est déjà... Voilà. 119, 120. Et on n'est pas loin. Voilà. Alors ça se verra de toute façon, ça va être bien liquide. Voilà. On est bien. Il faut quand même obtenir une texture, quand même un peu liquide, hein, sinon... Alors si vous utilisez des arômes liquides et pas des concentrés de fruits, vos sucettes seront transparentes. Dans le cas des arômes, enfin pas des arômes, mais du coup des concentrés de fruits, votre sucette va être un petit peu plus opaque. Donc ça peut être un petit peu moins joli, mais bon, après ça c'est une question de goût. Alors, on va mouler tout ça. Ne pas oublier avant toute chose de mettre les bâtonnets, sinon ça va couler partout. Hop. Voilà. Et voilà. Et on pourra déguster cela tout à l'heure. Alors, il faut immédiatement s'occuper de nettoyer le sucre, ce n'est pas facile. Donc voilà, ça c'est le petit atelier sucette où nous allons laisser nos petites sucettes refroidir. Comme je vous l'ai expliqué, il y aura d'autres ateliers durant la journée, de manière à ce que d'autres personnes, ou vous si vous le désirez, veniez faire d'autres sucettes avec moi. Je vous propose maintenant de faire des sucettes en chocolat, puisque ce sont les gourmandises qui sont quand même assez régulièrement demandées et avec lesquelles, en plus, il est plaisant de s'amuser à faire plein de choses, rajouter plein d'ingrédients dedans. Donc je vais préparer ce qu'il nous faut et puis nous allons commencer. Voilà, tout est prêt pour l'atelier sucette en chocolat. Alors, pour préparer les sucettes en chocolat ou éventuellement des petites formes, bon ici ce sont des lapins crétins, ça fait toujours rire les enfants, lapins crétins, il faut faire bouillir de l'eau.
vous mettez au bain-marie. Donc c'est important. On va faire du tempérage. Donc, ici, je vais utiliser du chocolat au lait. C'est celui qui est le plus apprécié par les enfants. L'objectif du tempérage, c'est d'avoir un chocolat qui brille. Le chocolat qui brille à nouveau est beaucoup plus appétissant qu'un chocolat tout mat. Ça donne envie de les manger. Voilà, c'est beaucoup plus agréable. Donc il faut faire monter la température du chocolat vers 45-48 degrés. Et puis après, on va refroidir le chocolat à 35. On essaye de le faire le plus rapidement possible en utilisant de l'eau froide. Voilà. Alors soit vous utilisez des plaques de chocolat, si vous avez un chocolat qui vous convient plus qu'un autre. Soit vous pouvez acheter aussi des petites pastilles de chocolat, ça fait que c'est plus facile à faire fondre. Donc il faut un chocolat bien lisse. Vous gardez toujours le plan de travail propre, parce que sinon à la fin c'est assez compliqué. Et dans l'idéal, on le transfère dans un cul de poule qui est dans de l'eau bien froide. Pour refaire baisser la température du chocolat à 35 degrés assez rapidement. Et puis une fois qu'on a atteint les 35 degrés, à nouveau, il faut faire baisser à 28 et puis remonter à 31. Alors, c'est de la chimie, je ne sais pas très bien, ou de la physique plutôt, pourquoi ça donne une si belle couleur. C'est moléculaire, mais... Alors pendant le refroidissement, il faut continuer de mélanger le chocolat, de manière à ce que le chocolat ne fasse pas de grumeaux. Il est encore un petit peu chaud là. Ça sent bon le chocolat. Degrés. Et une fois qu'on atteint les 28-29, il faudra le réchauffer encore un petit peu. Regardez, il est déjà bien brillant comme ça. Joli. Alors il existe des spatules avec un thermomètre intégré. Ça peut être intéressant. Parce que du coup, en mélangeant, vous avez en même temps votre température, ce qui est quand même pas mal. Ah, on est à 28 degrés. Hop, maintenant, on repart. Dans l'eau chaude, il faut ramener tout ça. Hop. Il faut ramener notre chocolat
51. On va faire nos sucettes sans trop tarder. À nouveau. Voilà. Pas hésiter à en remettre si on n'a pas assez. Et alors là, on va faire des petits lapins crétins pour finir, pas gaspiller le chocolat, ça serait dommage. Alors si le chocolat se solidifie de trop, bien sûr, on le réchauffe un petit peu. Nous n'aurons pas assez pour finaliser. Alors, on peut aussi les fourrer, c'est-à-dire que on va remplir le moule, le vider et faire un fourrage. Là, ça devient de la chocolaterie un peu plus haut niveau. Je le fais uniquement sur commande parce que c'est assez long. Ça demande pas mal d'étapes. Bon, voilà. Puis ça dépend du fourrage que les gens désirent avoir. Là, en général, je peux les renvoyer sur un collègue qui est chocolatier. Voilà. Donc, nous avons nos lapins crétins, nos sucettes. Et puis, ce que les enfants adorent par-dessus tout, c'est décorer les sucettes. Donc, quand je fais des ateliers, voilà, on a des petites billes comme ceci pour décorer les sucettes de chocolat, la partie, le côté de la sucette qui n'est pas très joli. Le flocon de neige. Des sucres de différentes couleurs. Rose, jaune, vert, étoile. Voilà, donc comme ça, vous aurez un petit aperçu de ce que l'on peut faire. Alors, afin que vous voyez quand même le résultat de ce que nous avons fait tout à l'heure, je vous ai ramené les petites sucettes. Voilà, donc comme vous voyez, une couleur assez profonde, hein, d'accord, tout simplement parce que nous avons utilisé du concentré de fruits. Si à la maison vous désirez avoir la fameuse transparence de toutes ces sucettes industrielles, alors il vous faudra utiliser des produits plutôt aromatiques pour garder la transparence et mettre peut-être éventuellement un peu de colorant. Ici, effectivement, on a mis un colorant qui donne un beau rouge, mais l'absence de transparence est uniquement liée au fait qu'on a utilisé un concentré de fruits et non pas un arôme. D'accord? Donc elles sont... voilà, on les renifler. C'est bon, hein? Bien sûr. Oui. Oui.
Oui, bah ça c'est le format Saint-Valentin. C'est assez fréquent qu'on nous demande ces sucettes-là à la Saint-Valentin. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Les sucettes de chocolat ne sont pas encore prêtes, d'accord? Donc il faudra attendre encore un petit peu. Pour aujourd'hui, donc nous aurons fait donc les muffins, les pop cakes, des sucettes en chocolat et des sucettes aux arômes naturels. Je referai certainement des ateliers. Si jamais ça plaît, n'hésitez pas à faire des demandes pour des anniversaires, des choses comme ça. On pourra refaire des ateliers que sucettes, que muffins, faire des décorations. Voilà, là ici, les commandes qui m'ont été faites sont déjà parties. Mais bon, voilà. Donc pour aujourd'hui, j'ai montré un petit peu tout ce que nous faisons par nous-mêmes. Maintenant, je vais aussi vous montrer quand même un petit échantillonnage des gourmandises industrielles. Malheureusement, voilà, c'est pas ce que je préfère vendre, bien sûr, mais c'est aussi demandé par nos enfants, vos enfants. C'est quelque chose que les gens apprécient malgré tout. Voilà, donc je vais vous emmener du coup dans l'autre pièce, puisqu'ici c'est l'atelier de préparation. Donc je vais vous emmener de l'autre côté, de manière à vous faire découvrir un petit peu les quelques produits que je vends, bon gré mal gré, mais qui sont quand même bons en bouche, ça c'est clair. Voilà, vous me suivez? On y va? Oui? D'accord, à tout de suite. Et lorsque j'aurai fini, j'irai voir si vos sucettes en chocolat sont prêtes à être démoulées. D'accord? D'accord. Alors sur les spécialités chocolatées, donc je les range dans des boîtes avant de les exposer, nous avons pas mal de choses. Ces fameux petits œufs, les chocobons, que beaucoup de personnes adorent, enfin tout ce qui est un peu dérivé du Kinder, hein, d'accord. Ce sont de toute façon des préparations que je ne ferai pas moi-même, hein. C'est pas... Ça existe déjà, ce n'est pas très original. Les pièces en chocolat, c'est pareil, je ne vais pas m'amuser à mouler des pièces. Voilà. Les fameux Smarties, qui nécessitent une technique industrielle pour être fabriquées. Des histoires sous ce format, ou les petites boîtes. Alors ça sent quand même pas pareil que le chocolat que nous avons cuisiné tout à l'heure, bien sûr. Donc ceci c'est la petite boîte de chocolat. Je n'en ai pas plus que cela parce que ça ne me paraît pas absolument indispensable. Nous avons ensuite les pâtes à sucre. Donc les pâtes à sucre, que dis-je, enfin que diable, messieurs, mesdames, les pâtes de fruits. Peut-être qu'un jour j'en ferai moi-même, mais comme j'avoue ne pas apprécier les manger, c'est un peu difficile de cuisiner quelque chose que l'on n'aime pas. Donc, mais bon, voilà, je pense que je vais m'y mettre. Donc on a la clémentine, abricot, cerise. Voilà, au final c'est du fruit avec du sucre, hein, mais voilà. Ah, très très industriel. Choupa choup. Hein, ça, au coca, à la pomme, à la fraise, les fraises. Les carambars à tous les goûts. Voilà. Non, ça non plus, je le fais pas moi-même. Oh, je pense qu'il faut laisser l'industrie se charger de certains types de produits. Alors bien entendu, tout cela est mis en place tous les matins. Mais comme les locaux sont parfois un peu chauds, dans des périodes effectivement comme celle que nous venons de passer, tout est mis dans la réserve où il fait plus frais et le matin je fais ma mise en place, hein, de manière à ce que les choses ne fondent pas et se conservent le mieux possible. Des petits oursons en guimauve. La guimauve en général tout le monde aime bien ça. Voilà. Donc elles sont toujours un peu croquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur.
mes préférés, malgré que ce soit industriel. Les petits oursons de toutes les couleurs, qui n'ont pas les mêmes goûts. Donc ça, c'est mon... Voilà. J'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Voilà. C'est pour ça que j'en vends d'ailleurs, sinon je ne les vendrais pas. Et que j'ai déjà essayé d'en faire, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même texture. Donc je les achète. Voilà, les petits oursons. Bon, le classique... Voilà, avec de multiples goûts, ou juste citron orange, le classique, fraise. Voilà, du haut de fraise. Bon, j'ai quelques chewing-gums, bon, bah, chewing-gum connu, hein, donc en général, les parents qui n'aiment pas trop le sucré, la menthe, la chlorophylle. Ça, en général, tout le monde, ça rafraîchit bien. Et puis, dans les périodes comme Halloween, il me reste deux petites choses de l'année passée. Les petits pèses. Les petits pèses Halloween. Voilà. Donc cette année, on va voir si on a des nouvelles collections sympathiques. Et alors ceux qui sont tout pleins de colorants. Parfum. Nous avons des petits tapis arc-en-ciel. Voilà. Multiples couleurs. Ils sont amusants parce que dans la bouche, en fait, ils font des petits lacets. Donc on peut, quand on les mange... Ils vont se séparer dans la bouche. On va faire des petits lacets. De toutes les couleurs. Bon, je ne vais pas vous montrer parce que certaines personnes n'aiment pas voir la bouche des autres, ce que je comprends très très bien. Mais ça amuse beaucoup les enfants de faire « Ah, t'as vu, j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du... » Sinon on a ces espèces de petites frites. Voilà, rose ou bleu. Au goût très artificiel. C'est la gamme Miami Peak. Ils tiennent longtemps dans la bouche. Hein. Voilà. Donc alors j'ai effectivement ceci. Des bonbons au miel, tout simplement. J'en fais assez régulièrement moi-même parce que c'est bon pour la santé. Mais quand je n'ai pas le temps, j'ai toujours une petite... parce que j'ai quelques habitués qui aiment bien, quand ils sont un peu enrhumés, venir chercher des bonbons miel citron. Et parfois, je rajoute une huile essentielle dedans pour la gorge. Les enfants n'aiment pas du tout, mais au moins pour se soigner, ça peut faire du bien. Voilà. Donc nous arrivons là au bout de notre journée porte ouverte dans la boutique. Nous avons quand même déjà fait pas mal de choses ensemble. N'hésitez pas, effectivement, si vous le désirez, à me demander d'autres renseignements. Les autres bonbons que je vends, là ils sont en commande, ce sont les Schtroumpfs, parce que ça, pareil, c'est pas un bonbon que je vais fabriquer moi-même. Et puis parfois des mélanges de réglisse, des choses comme ça. À nouveau, je n'en apprécie pas spécialement le goût, donc du coup je les commande. Et uniquement quand on m'en demande, parce que c'est pas non plus les bonbons les plus réclamés par ma clientèle, ou peut-être se sont-ils habitués à mes propres goûts.
Donc je vais aller voir si nos sucettes sont prêtes, de manière à ce qu'on puisse quand même repartir avec une sucette à la maison. D'accord? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Non, non, mais en plus c'est gratuit, hein, c'était porte ouverte, ce que vous avez fait avec moi durant la journée, puisqu'il y a eu plusieurs sessions, vous pouvez repartir à la maison avec. D'accord? Oui. Bon, je vous laisse 2 minutes, renifler, déguster, si vous avez envie de goûter quelque chose, il n'y a aucun problème. J'arrive. Et voilà, alors je les ai mis dans un petit pot parce que je suis un peu lourd encore aujourd'hui. Voilà, et voilà. Bon, ils sont jolis, c'est pas mal fait. Voilà, hop, une petite sucette en forme de fleur, sachant que je vous ai montré toutes les décorations qu'on peut faire. Si vous en faites à la maison, vous pouvez, au moment où le chocolat est presque figé, du côté le moins joli de la sucette, rajouter des décorations de manière à ce que ce soit plus joli, tout simplement. Oui, bien sûr. Oui, c'est plus sucré si on rajoute des choses. Mais... Et puis, bon, comme je le disais, vous pouvez très bien, au moment où vous faites, vous moulez vos sucettes, quand le chocolat est toujours très fondu, hein, donc bien coulant, n'hésitez pas, pourquoi pas, à rajouter du riz soufflé, sachant qu'on peut même le faire soi-même à la maison, pour que ce soit moins sucré, des céréales, les céréales que vos enfants aiment, des morceaux d'orangette, des fruits secs, hein, des noisettes, des noix, des amandes. Tout ça peut être remis au moment où le chocolat vient juste d'être moulé, qu'il est encore bien moelleux. N'hésitez pas, vous pouvez y enfoncer ce que vous voulez, ce que vous aimez, les petits morceaux de guimauve, et ça vous fait la sucette personnalisée, ce que votre enfant préfère, ce que vous préférez, avec du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait, ou en mélangeant des chocolats. Si toutefois vous préférez les mélanger, faire quelque chose de joli, vous pouvez aussi colorer votre chocolat blanc pour obtenir des sucettes de chocolat blanc avec des espèces de nuages colorés, et ça peut être extrêmement joli. Et pour ceux qui aiment le chocolat blanc, extrêmement agréable à déguster. Voilà. J'espère que cette petite découverte de ma boutique vous aura fait plaisir, vous aura amusé, détendu, et que vous aurez passé une bonne journée loin de vos tracas quotidiens. Et j'espère vous revoir bientôt pour venir m'acheter des sucettes en chocolat ou plein de bonbons, mais pas trop, hein, et bien se laver les dents. Au revoir.